Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 2 d'épée avec le 5 de coupe. Ouh, il y a une non-communication, il y a un silence du passé là. Une personne du passé là, il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. On ne s'est pas dit les choses, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas raconté des choses. On était vraiment resté dans une situation assez ambiguë peut-être, douloureuse à mon avis pour les deux protagonistes, parce que ça me parle d'un couple, d'un binôme, deux amis, deux collègues, deux amants. Voilà, il y a quelque chose ici qui est un peu compliqué et qui a été compliqué à expliquer, à expliciter, à accepter. Il y a un problème d'acceptation aussi. C'est quelque chose qui n'est pas fini, hein. C'est pas résolu, c'est pas terminé, mais avec la reine de denier, 6 d'épée, on sent que ce silence est nécessaire, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication là entre les personnes. Et vous avez ici le chariot excellent, 3 d'épée, roi de coupe, as de bâton. On sent qu'il y a une douleur, il y a une souffrance, du non-dit. On est resté à sa fin, voilà, on n'a pas pu expliciter, exposer, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Il y a un blocage énergétique qui est survenu par cette non-communication. Et ce déblocage va se faire, en fait, toujours dans le silence. Je ne pense pas qu'il y ait une reprise ici immédiate, en tout cas, de communication, d'échange. Mais par contre, dans le silence, dans la 5D, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Vous allez avoir l'occasion ici, par contre, c'est une autre personne. Ce n'est pas lié à cette personne du passé. C'est une autre personne qui va venir vers vous et qui, peu à peu, progressivement, va vous libérer de ce 3 d'épée, va vous libérer de cette souffrance, va vous libérer de cette difficulté en fait à dépasser, parce qu'on a du mal à se détacher de cette énergie-là, on a du mal à s'en aller. Voilà. C'est comme si l'autre n'est pas là, vous n'êtes pas avec l'autre, voilà. Mais on n'arrive pas à se détacher, comme si l'autre était toujours dans la même pièce que vous, énergétiquement, physiquement parlant. Et là, avec le chariot, il y a cette idée que vous allez avoir une belle opportunité, une belle rencontre, on me parle d'une belle rencontre, reine de bâton, qui va vous ravir. Il y a cette idée d'attirance magnétique, chevalier de bâton, vous avez vu tous ces bâtons là, avec l'as de bâton, et c'est très intense. Par contre là, il y a une accélération du temps, il y a une accélération de la situation, il y a une accélération qui est assez importante entre vous et une autre personne, une nouvelle personne, mais par contre ça reste toujours latent, ça reste toujours présent, c'est toujours en surface. C'est toujours à l'intérieur, il y a quelque chose de très profond entre vous et cette personne-là qui pour l'instant ne peut être résolue, mais qui le sera le moment venu. Ce roi de coupe, et ça c'est pas votre énergie, c'est l'énergie d'une autre personne, d'une nouvelle personne. 7 d'épée, vous la connaissez pas cette personne. Vous ne la connaissez pas. Par contre, c'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Les amoureux, c'est une relation d'âme-sœur. C'est quelqu'un qui va participer d'une manière ou d'une autre à la guérison de votre âme. C'est une personne qui va participer d'une manière ou d'une autre à votre propre libération. 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous dit que vous allez très très vite échanger avec cette personne-là. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être sur Internet, mais c'est une rencontre en fait qui est rapide. On sent qu'il y a une rapidité de ce côté-là. Par contre, ici, on est dans la stagnation. Et ce sont deux situations différentes. Ici, vous avez une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui vous fait du bien, qui vous aide à dépasser quelque chose, mais je pense qu'il n'y a pas de lien à faire mentalement. Je pense que mentalement, vous n'allez pas tout de suite établir la relation entre les deux situations. Mais par contre, on me dit que énergétiquement, il y a un lien. Et un lien très très profond. Chevalier d'épée nous dit ici qu'il y a quelque chose d'assez intense. On sent que la communication entre les deux personnes est très très intense. 10 d'épée. Voilà un changement qui arrive. C'est le changement sur ce mental, sur cette non-communication. Par contre, ça reste ici encore silence. 4 de bâton, je pense que vous allez ancrer quelque chose de nouveau et cette reine de bâton, elle a beaucoup d'espoir. Elle a beaucoup d'espoir en fait en cette personne. Quand elle va la rencontrer, cette personne, elle va placer beaucoup d'espoir et ça va changer. Ici, le pendu, on me dit de relier les 4, pardon, donc ça fait les 5. Le pendu me dit ici tout simplement qu'il y a cette idée de une
transmutation, une transformation pour la reine de bâton. Et c'est vous la reine de bâton par contre. L'autre, il est roi de coupe, vous êtes la reine de bâton. Je crois que pour vous, il y a cette idée d'espoir. Je ne sais pas pourquoi ça éveille, ça réveille un espoir. Et surtout, intellectuellement, il y a quelque chose qui va se développer, qui va se transmuter, qui va se transformer, ce qui va ouvrir votre cœur à une nouvelle aventure. Quel que soit le type de relation que vous allez retrouver ici, avec le pendule, la tempérance. C'est une guérison qui se fait en silence. Même si je pense que vous allez beaucoup parler avec cette personne-là, etc., mais je crois que cette personne vous guérit, littéralement parlant, de cette relation-là. Et c'est incroyable que, comme je ne veux pas en fait recouvrir ces 4 cartes-là, comme si ça devait rester ici en attente, comme si ça devait rester, voilà, c'est pas fini, comme si c'était pas terminé. Mais on recouvrira quand même. Mais là, vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Là, on avance, on évolue, il y a une guérison qui se fait. Et là, il y a quelque chose qui est bloqué. Il n'y a pas de doute. Reine d'épée. C'est surtout au niveau du mental qu'il y a quelque chose qui se transmute, il y a quelque chose qui se transforme. Et c'est ce qu'on sent dans la reine de bâton. L'action est là, on agit au quotidien, etc. Et en même temps, il y a une guérison qui se fait au plan mental, je pense. 6 de bâton, excellent. Il y a une belle reconnaissance ici, une belle reconnaissance de vos compétences, de vos capacités, de vos possibilités. Il y a un moment de joie et de bonheur ici qui vous attend, mais avec quelqu'un d'autre. C'est pas du tout avec cette personne qui apparaît ici et dont l'énergie me paraît assez complexe. Pareil, là, on me dit de relier les 4 cartes. Bon, ben, on va suivre l'énergie. Alors, vous avez l'étoile. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en cours de guérison. Ça se fait à votre insu. Et c'est ce qu'on sentait dans la reine de bâton, cet espoir que peut représenter, symboliser l'étoile. On sent un espoir de rétablir la communication. Mais je crois qu'il y a presque ce côté déni. J'ai pas envie de savoir que j'ai envie de revenir vers l'autre, qu'on a envie de se retrouver. Presque je me cache cette vérité, je ne veux pas la savoir, je ne veux pas la connaître. Et pourquoi? Parce que je pense que vous avez besoin vraiment de vous défaire ici d'une situation et vous avez besoin de vous défaire de cette énergie toxique. Reine de denier, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de soin, il y a un besoin de détachement. Vous avez vu, 3 d'épée, c'est exactement ça. En fait, cette deuxième personne ici vous aide à sortir de ce 3 d'épée. Et ce qui va avoir un impact, des conséquences sur cette situation ici. Bon, ben, je crois que là, il faut qu'on arrête de ce côté-là. Je recouvrirai pas les 4 cartes parce que, voilà, apparemment, il ne faut pas. Et donc, on va faire autrement. On va prendre un oracle, l'oracle Soufi, une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée, c'est tout ce côté-là. Vivez une vie moins réglementée. Je vais prendre un autre jeu de tarot aussi pour retrouver vraiment une nouvelle énergie. Une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. Là, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'était bien la reine de denier. Oui, c'était bien la reine de denier. C'est la même, je viens de prendre conscience, c'est la même énergie. Il y a une énergie qui est en cours de guérison. Il y a une guérison qui est en train de se faire, mais elle se fait presque à votre insu. Et notamment grâce à cette personne-là, avec qui vous allez passer de très bons moments. Et comme par hasard, vous avez le pendu. Une vie heureuse. Je pense qu'il y a une transmutation, une transformation de votre vision de vous-même. C'est pas encore l'autre. Là, presque l'autre, il est inexistant. Hein. Il n'est pas dans votre affaire. As de bâton, c'est le même as de bâton qui est là. C'est quelque chose, c'est cette rencontre, c'est cette énergie novatrice entre vous et cette autre personne, ce roi de coupe de tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui va nourrir vos compréhensions, qui va vous libérer, mais vous restez quand même, non mais c'est incroyable comme ça vibre, vous restez quand même attaché à cette situation du passé. Les deux situations sont inextricables, elles sont interdépendantes, elles sont embarquées l'une dans l'autre, vous ne pouvez pas séparer l'une et l'autre, mais ici c'est encore présent et là il y a quelque chose de nouveau qui peu à peu va vous certainement permettre de vous détacher. Mais on va poursuivre avec notre pendu là, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce beau pendu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous avez le 8 de coupe. En fait, vous tournez le dos sans tourner le dos. Je ne sais pas comment vous dire. Dans votre tête, dans votre mental, les choses sont claires. On sait ce qu'on veut et surtout cette rencontre va être assez motivante, presque va confirmer ce désir. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est inconscient et qui fait qu'on est toujours
et on continue d'être attaché, rattaché à cette personne. Mais c'est quand même, il y a une tempérance, il y a une belle énergie de guérison. Il y a une belle énergie de connexion. Il y a une belle énergie de connexion à une situation peut-être qui peu à peu va vous libérer d'un engagement, qui va vous libérer de cet engagement d'âme à âme, parce que c'est un engagement d'âme à âme. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin de se débarrasser. 10 de coupe. Voilà, quand vous allez couper le lien, mais littéralement parlant, énergétiquement parlant, vous allez retrouver le 10 de coupe. Vous allez retrouver ce moment de plaisir, de bonheur et d'une pure joie. C'est ça le 6 de bâton. D'ailleurs, on va en mettre une sur ce 6 de bâton. Tiens, vous avez le 6 de denier. C'est vraiment une matérialisation, une concrétisation. C'est vraiment lié à ce roi de coupe. Je l'aime beaucoup, ce roi de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous transformer. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous débarrasser de tout ça. C'est quelqu'un qui est très bon et très bien pour vous là. Avec le 8 de bâton, vous avez le 7 d'épée. Vous voyez, il y a une belle révélation. 7 d'épée, vous l'aviez là aussi. Cette idée, une belle révélation, c'est la personne elle vous dit pas grand chose. Je ne pense pas qu'elle va vous tenir des grands discours, qu'elle va débattre avec vous, etc. Mais vous découvrez une belle personne. Il y a une personne qui se révèle à vous, 10 d'épée, et vous voyez, il n'y a pas de communication, parce que je crois que là, pareil, vous ne devez pas communiquer sur le passé, sur ces situations-là. C'est pas vous ne devez pas, c'est je ne sens pas que vous communiquez. Je ne sens pas que vous êtes dans cette idée-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui vous touche au plus profond de votre être face à cette personne-là, qui vous pousse à une découverte d'une belle personne. Et vous voyez, 10 d'épée, on l'avait là aussi, je viens de me rendre compte. Et il y a cette révélation, c'est la révélation d'une belle personne. Bon, ok, il y a deux qui insistent, on ne va pas les séparer, c'est qu'à de le dire. Vous avez le monde et vous avez la roue de la fortune. Mais oui, c'est vraiment là, ça s'intensifie. Vous passez de ce 10 à ce 21 en un claquement de doigts. C'est-à-dire, il y a un moment de hasard, ça, il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose qui vient par hasard comme ça. Il y a un moment de hasard, mais qui permet de clôturer, de terminer. Troisième fois, on a utilisé 3 jeux. Troisième fois, vous avez le 3 d'épée. Donc, c'est d'un claquement de doigts qu'on passe de quelque chose de lourd, de compliqué à un soulagement. Mais on n'est pas encore entièrement et complètement dans le soulagement. On n'est pas encore dans une énergie de guérison. Pourquoi on ne l'est pas? Parce qu'il faudra encore un peu de temps, je pense, pour conscientiser, pour faire la part des choses et pour couper définitivement cette énergie. Vous avez ici le feu intérieur. Et bien, comme par hasard, là, on avait plein de bâtons. On avait ce côté phallique, feu, etc. Désir, envie. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et ben voilà, chers amis, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais en tout cas, il y a une situation là belle pour vous, intéressante pour vous et qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.